Bonsoir à tous, ou bonjour, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Donc, on va voir quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour la semaine du 28 mars, donc la semaine qui arrive. Voilà, donc là, j'espère que votre week-end se passe bien, qu'avec les beaux jours, vous profitez de ces belles journées pour vous ressourcer, pour faire des activités à l'extérieur. Et puis pour ceux qui ont besoin de repos, je vous souhaite un bon repos pour ce week-end. Voilà, donc je vais commencer de suite le tirage par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance comme d'habitude, pour voir quelles sont les énergies principales pour la semaine qui arrive. Alors donc, quelles sont ces énergies qui viennent vers nous pour la semaine du 28 mars? Quelles sont les énergies principales pour cette semaine qui arrive? Alors ici, on nous parle d'amour. Donc avec la carte de l'amour, bien sûr, ça nous parle d'amour, ça nous parle de tendresse, de douceur, d'affection. Alors ça peut être de l'amour dans une relation amicale, dans une relation familiale ou dans une relation amoureuse. On nous parle ici d'attention l'un envers l'autre. Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre amoureuse. On nous dit en tout cas que cette semaine, l'amour sera présent. Après, ça peut être aussi le fait de mettre beaucoup d'amour dans les choses que vous allez faire. Peut-être que ça peut être aussi sur le plan professionnel où on nous dit que vous allez mettre beaucoup d'amour dans vos projets, dans votre façon de faire. Voilà. Donc ici, on a déjà l'amour. Donc ça peut très bien concerner le domaine sentimental, mais ça peut aussi concerner d'autres domaines. On nous parle d'amour. Alors peut-être aussi avec les beaux jours qui arrivent. Voilà, les émotions se réveillent un peu. Donc ça peut aussi nous parler d'un regain amoureux ou d'une nouvelle rencontre. Alors là, on a la carte de la patience qui est encore là. Donc on nous dit que voilà, il y a besoin peut-être de patienter aussi par rapport à quelque chose que vous souhaitez, par rapport à un lien où il y a de l'amour. On nous dit l'amour est là, mais la patience est peut-être nécessaire encore. Alors après, la carte de la patience peut aussi nous parler de savoir faire preuve de modération aussi. Donc peut-être on nous dit ne vous emportez pas trop, restez modéré sur le plan sentimental. Voilà. Peut-être qu'on nous dit que vous allez rester modéré sur le plan sentimental, que même s'il y a quelque chose qui vous plaît, ou une personne qui vous plaît, ou quelque chose qui vous tient à cœur, vous garderez quand même les idées claires. C'est ce qu'on nous dit ici. Vous garderez les idées claires. Et puis on a toujours cette patience qui est là, et qui nous dit il y a besoin de temps encore peut-être pour que les choses se mettent en place. Peut-être dans une relation amoureuse ou peut-être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a peut-être encore besoin de temps pour que les choses se mettent en place. Alors peut-être que les choses ne dépendent pas totalement de vous. Peut-être que c'est vous qui avez besoin de temps pour réfléchir ou pour mettre certaines choses en ordre. Donc là, on voit que certaines choses prennent encore un peu de temps. Et ici, on a cette carte de la transformation qui nous dit quand même qu'il y a des choses qui bougent quand même. Même si l'objectif final n'est peut-être pas encore là, il y a quand même des choses qui évoluent, des choses qui bougent. Ouais, il y a des choses qui bougent quand même. Alors, on va voir avec mon oracle ce que ça dit. Donc, on va essayer de voir, comme d'habitude, pour chaque jour de la semaine. Oh, là, déjà, on a plusieurs cartes qui sont tombées. On a la carte de la surprise, il est encore trop tôt pour le dire, d'où cette patience peut-être. On nous parle ici de quelqu'un de loyal et de fidèle. On nous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle pour démarrer autre chose. Et ici, on a le nouveau départ. Alors, la carte du printemps, ça peut nous parler du printemps, tout simplement, de la saison du printemps, où nous sommes d'ailleurs. Mais ça peut aussi nous parler d'un nouveau départ. Donc, on nous dit que peut-être qu'il y a quelque chose, une surprise peut-être, ou quelque chose qui arrive de façon peut-être plus rapidement que prévu. Mais là, on nous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, et peut-être qu'en réalité, les choses se débloqueront peut-être plus rapidement que prévu. Mais en attendant, pour l'instant, ça stagne un peu, peut-être, pour certains. Et puis, on nous parle peut-être d'une surprise pour cette semaine. Un cadeau ou autre.
Alors, donc, on va voir pour lundi déjà. Qu'est-ce que ça nous dit pour lundi? Alors, ici, on nous dit « Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là ». Donc, on nous dit ici que vous réfléchissez beaucoup hein, pour cette journée de lundi. On a les messages aussi. Donc, le message, ça peut nous parler de trouver des réponses à force de réfléchir. Hein. Peut-être que votre vous va vous envoyer des messages, va vous envoyer des réponses. Peut-être que vous allez y voir plus clair par rapport à une situation, quel que soit le domaine. Après, ça peut nous parler aussi, indépendamment de votre réflexion, du fait qu'il y a peut-être un message qui arrive vers vous, du courrier, un message d'une personne, ou alors une discussion aussi. Ça peut nous dire aussi que les réponses sont à l'intérieur de vous, et puis qu'une discussion pourra peut-être aider à y voir plus clair. Ici, on nous parle d'un début, nouveau départ. Alors peut-être que cette réflexion et que ces messages concernent quelque chose de nouveau pour vous, ou alors peut-être que ça va permettre de démarrer quelque chose ou d'apporter du renouveau dans un domaine. Quel que soit ce domaine, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, personnel. Et là, on nous parle d'un homme âgé, hein, d'un homme d'âge mûr. Donc ça peut parler de vous, si vous êtes cet homme, ça peut parler d'un autre homme, ça peut être par rapport à cet homme-là ou pour cet homme-là. Hein. Donc là, on nous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Il y a des messages qui arrivent vers vous. Ça nous parle aussi d'aller vers un nouveau départ ou peut-être que ça concerne quelque chose de nouveau. Ça peut aussi, tout ça, permettre justement ce nouveau départ, du renouveau dans un domaine ou carrément quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre, un nouveau travail, voilà, quelque chose de nouveau. Alors on va voir si on a encore une carte pour ce lundi. Alors là on nous parle peut-être d'être un peu dans sa bulle. On nous dit peut-être qu'actuellement vous êtes un peu dans votre bulle. Vous avez besoin de ce temps-là justement pour justement aller vers ce renouveau. On nous dit vous avez besoin de ce temps-là pour aller vers ce renouveau. Hein. Ouais. Alors ça peut nous parler d'être seul aussi, mais on nous dit les choses devraient changer. Ça devrait changer. On nous dit ici, vous êtes dans votre bulle, vous avez besoin de ce temps-là pour réfléchir, pour trouver à l'intérieur de vous les réponses. Hein. Il y a des messages qui arrivent vers vous, que ce soit des messages intérieurs ou des messages qui viennent de l'extérieur. Ça va vous permettre un nouveau départ. Alors, ça peut vous concerner, vous, si vous êtes cet homme, mais ça peut être aussi par rapport à cet homme-là. On va voir encore si on a des réponses. Alors ici, on nous dit la situation semble bloquée. Hein. La situation semble bloquée, mais peut-être qu'il y a des possibilités, parce qu'on nous dit elle semble bloquée. Mais voilà, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Donc on nous dit que pour ce lundi, vous prenez du recul sur une situation, vous allez chercher à l'intérieur de vous des réponses, vous avez besoin d'y réfléchir, d'être dans votre bulle pour y réfléchir, et ça va vous permettre peut-être justement de débloquer une situation. On nous parle ici d'avoir des messages aussi pour cette journée. Donc voilà déjà pour le lundi. On va mettre tout ça là. Et on va compléter avec le sortilègus pour voir ce que ça nous dit pour ce lundi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour ce lundi? On a le passé. On nous parle de quelque chose qui concerne le passé. Et on nous parle de réussite aussi. On nous parle de réussite. On nous dit que les choses fonctionnent. Hein. On nous dit que les choses fonctionnent. On a l'ombre et le mensonge. Donc on nous dit ici qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas très claires. Hein. Mais on nous dit quand même que vous allez vers du positif puisqu'on a cette réussite. Hein. On nous parle de liberté, on nous parle d'amitié ici. Et on nous parle de neutralité. Hein. Donc là on nous dit... il y a quelque chose peut-être qui concerne du passé ou qui est de l'ordre du passé. Hein. Hein, on nous parle peut-être de réussir à passer outre tout ce passé, à passer outre toutes ces zones d'ombre, tous ces mensonges. Hein. C'est ça qui peut-être vous permettrait d'aller vers la liberté, quoi. On a ici une belle amitié aussi. On a une belle amitié et puis on nous parle ici de neutralité. Alors avec cette carte de la neutralité qui
nous parle d'être plutôt neutre, plutôt d'éviter de mettre de l'huile sur le feu. Hein, on nous dit ici, on nous parle de faire preuve de diplomatie ici. On nous dit vous faites preuve de diplomatie. Vous saurez faire preuve de diplomatie. Et puis la neutralité, hein, moi cette carte, vraiment, elle me fait penser vraiment, à chaque fois que je lis cette carte, au fait que ces deux personnes se complètent vraiment. Hein. On a ici une belle amitié où chacun complète l'autre. On a ce yin et ce yang, et on en a deux, et ils sont en face. Et pour moi, ça me dit que ça résonne bien entre ces deux personnes, quoi. Donc voilà, ici on nous parle de passé, hein, qui peut-être est nécessaire de laisser justement derrière soi, parce qu'il y avait beaucoup des zones d'ombre, beaucoup des mensonges. Et donc voilà, le fait de laisser tout ça derrière soi, ça vous permet d'aller vers la liberté. Hein. Et puis vous êtes entouré d'amis qui sont là pour vous, quoi. Hein. Alors peut-être une personne en particulier, puisqu'ici on a vraiment ce lien qui est important. Hein. Donc voilà pour ça. Donc voilà pour lundi. Donc on nous dit hein, qu'il y a peut-être quelque chose qui vous travaille, pour lequel vous avez besoin de prendre du recul. On nous parle d'avoir des réponses, des messages. Et on nous parle aussi peut-être d'avoir besoin de laisser certaines choses derrière soi pour pouvoir aller de l'avant et retrouver une certaine liberté, quoi. Alors, on va prendre le message du jeu de Caroline. On va voir quel est le message positif pour la journée. On va prendre cette carte. On nous dit « Je mets de l'humour dans ma vie ». Donc on nous parle de mettre... voilà, de mettre de l'humour, d'avoir envie de légèreté, quoi. On nous dit, vous allez chercher plutôt de la légèreté. Vous allez chercher des choses qui sont plus agréables, plus douces. On nous parle aussi de prendre du recul sur les choses. On nous dit, pour cette journée, vous saurez prendre du recul, prendre les choses avec plus de légèreté, quoi. Vous commencerez la semaine en vous disant que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, que vous avez envie que les choses soient plus légères. Parce qu'il y a déjà des choses qui vous travaillent, justement, hein, on a vu là, ici. Et donc, du coup, ben, vous avez envie de quelque chose de plus léger, de prendre les choses avec humour. Hein. Voilà déjà pour ce lundi. Alors, pour mardi, on va reprendre mon oracle, on va voir ce que ça nous dit. On va prendre quelques cartes et on va voir ce que ça nous dit. Alors, pour mardi, on a la protection, le guide, récolter les fruits, on a le porte-bonheur, la fin d'un cycle et l'homme blanc. Alors ici, on nous dit que votre ange gardien est à vos côtés, que vous êtes guidé, protégé. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui vous guide, hein, qui vous conseille, qui vous apporte ses conseils. Et là, on nous dit, vous récolterez les fruits de votre investissement dans un domaine. On nous dit, les choses commencent à apporter leurs fruits. Alors, est-ce que c'est la réflexion de la veille? Est-ce que c'est les messages que vous avez récoltés la veille qui font que les choses se débloquent? Est-ce que c'est aussi parce que vous laissez certaines choses derrière vous qui font que, ça y est, les choses se débloquent, il y a des résultats qui arrivent vers vous, en tout cas. Alors ici, on a le porte-bonheur. Donc cette carte nous dit que quand elle tombe, en fait, ça annule les cartes négatives qu'il y a pu y avoir, les énergies négatives qu'il y a pu y avoir. Ça permet aussi de nous situer peut-être, voilà, ça peut être aussi, ça peut représenter, vu qu'il y a du muguet dessus, ça peut représenter le mois de mai, hein, tout simplement. Il peut se passer quelque chose au mois de mai. Et puis sinon, ça apporte des ondes positives, quoi. Hein. Cette carte nous dit que si il y a des choses qui vous tiennent à cœur, les énergies sont favorables par rapport à vos objectifs. Donc là, on nous parle ici d'arriver à la fin d'un cycle, hein, pour démarrer autre chose. Là, on nous parle d'un homme blanc. Donc ça peut être vous, cet homme blanc, ça peut être un autre homme. Alors l'homme blanc, ça représente un homme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, ou quelqu'un d'assez à l'écoute, quelqu'un d'assez réservé, voilà.
quelqu'un d'assez doux. Donc là, on nous parle de protection, de récolter des fruits. On a ces énergies favorables qui sont là. Et pour aller vers la fin d'un cycle et démarrer quelque chose de nouveau. Alors ce quelque chose de nouveau, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être le fait de déménager. En tout cas, là, on nous dit, voilà, les énergies sont favorables pour ce renouveau. On nous dit que vous commencez à avoir des résultats par rapport à ce projet que vous avez, quel que soit le domaine. Et peut-être des conseils aussi qui accompagnent tout ça. Alors, on va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit. Donc, il semblerait que mardi, il y ait des choses un peu qui se débloquent. Alors, ici, on nous parle de l'épreuve. On nous dit que c'est plutôt difficile hein, pour certains, mais vous prenez du recul par rapport à tout ça. Ça fait peut-être un moment que vous galérez, un moment que vous attendez, mais voilà. On nous parle ici de garder son calme, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Hein. On nous dit vous prenez de la hauteur par rapport à tout ça. Alors là, on a la douceur. Donc la carte de la douceur nous parle de la femme. Ça peut nous parler d'une personne douce, hein, tout simplement, mais ça peut aussi nous parler de la femme. Alors ça peut être vous, cette femme, ça peut être une autre femme. Voilà, donc ici, on a la douceur. Voilà, on voit que c'est plutôt compliqué hein, pour que les choses fonctionnent. C'est plutôt compliqué pour arriver à ce que les choses aboutissent. Mais on nous dit, vous saurez garder votre calme, vous saurez rester serein par rapport à ça, ou sereine. On nous parle de douceur ici, donc ça peut nous parler d'une femme aussi, ça peut être par rapport à une femme. Donc on va voir d'autres cartes. Alors ici, on a la régénération. Donc on nous dit que voilà, petit à petit, les choses commencent à prendre forme. On nous parle aussi peut-être avec le refuge d'avoir besoin de temps pour que peut-être qu'il y a eu des blessures aussi hein, qui font que cette personne ou vous avez besoin de temps pour vous régénérer avant de passer à autre chose quoi. Oui. On sent qu'il y a peut-être besoin de se régénérer, peut-être une fatigue qu'il y a eu, peut-être une situation compliquée, justement il y a eu l'épreuve ici. Et donc du coup peut-être qu'il y a besoin de temps pour se régénérer. Donc voilà. La personne ou vous est occupée actuellement à se régénérer et à reprendre peut-être confiance en elle. Donc voilà pour mardi, on va prendre un message du jeu pour voir quel est le message positif pour la journée de mardi. On va prendre la carte qui s'est mise en travers. Alors ici on nous dit, je prends soin de moi en écoutant mes envies. Donc là, hein, ça va bien avec le fait de se régénérer. Hein, peut-être besoin aussi de s'écouter un peu plus hein, pour ce mardi. Besoin de s'écouter un peu plus. De se faire plaisir. Alors ensuite, on va voir pour mercredi ce que ça nous dit. Alors ici, on a le manque de motivation, la fatigue pour certains. Alors, peut-être que pour certains, il y a une certaine lassitude qui s'est installée. Hein. Peut-être marre d'attendre. Peut-être voilà, peut-être une simple fatigue aussi. Mais on a encore ce calme et cette sérénité ici. Hein. On nous parle une nouvelle fois d'être calme et serein pour cette journée. On nous parle d'une personne à qui vous manquez. On nous dit, tu me manques ici. Tu me manques. On nous parle de loyauté, de fidélité. Donc d'une personne qui est plutôt loyale et fidèle envers vous, ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse. Et on nous dit, par rapport à cette personne, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Oui. Donc là, on sent bien que, voilà, il y a une fatigue qui s'installe, peut-être marre d'attendre, justement. Mais il y a quand même la sérénité qui est là. On nous parle de prendre du recul par rapport à tout ça. On nous dit ici, tu me manques. Hein. On nous parle du fait qu'il y a de la loyauté, de la fidélité qui est là. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre. Et on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On nous dit ici, il faut laisser le temps aux choses de se mettre en place.
vous ou l'autre a besoin de se régénérer, a besoin de se régénérer par rapport à des blessures qu'il a pu avoir, par rapport à une ancienne histoire. Donc il faut laisser le temps aux choses, même si... alors cette fatigue, ça peut être l'autre aussi qui la ressent, hein, mais quand même, malgré ce, il y a quand même ce calme, cette sérénité. On nous dit, vous lâchez un peu, parce que voilà, ça sert à rien de vous prendre la tête, ça risque plus de bloquer les énergies. Donc là, on nous dit, laissez faire les choses. Il faut du temps, on nous dit. Il faut du temps pour que l'autre ou vous se régénère, en fait. Hein. Ou les deux. Hein. Alors ici, on a l'immobilité. Donc on voit bien qu'il y a certaines choses qui sont un peu bloquées. Mais il y a quand même un bon équilibre. Hein. Vous gardez quand même votre équilibre. C'est ça qui est important. On a là une nouvelle fois la protection. On nous parle ici une nouvelle fois d'être protégé, d'être guidé. Hein. Alors peut-être d'être guidé par votre ange gardien, mais peut-être aussi par une personne qui est là pour vous aider, pour vous épauler. Alors si c'est sur le plan matériel, peut-être une personne qui est là pour vous épauler par rapport à quelque chose qui bloque. Ouais. Alors ça peut aussi nous parler de justice. Hein. Là, on voit que voilà, il y a peut-être de la rivalité aussi. Hein. Ici, il y a peut-être un peu de rivalité, peut-être voilà, le fait de se battre pour obtenir ce qu'on souhaite aussi. Alors là, pour l'instant, on nous dit les choses sont peut-être à l'arrêt, mais voilà. On nous dit que voilà, on a ici la carte de la créativité hein, qui nous dit que il y a de nouvelles idées qui vont peut-être arriver pour pouvoir débloquer cette situation. Il y a peut-être des éléments nouveaux qui vont arriver, peut-être de nouvelles idées, peut-être de la personne qui sera là pour vous guider. Parce qu'actuellement, on voit bien qu'il y a certaines choses qui sont bloquées. Mais bon, vous êtes guidé là, on nous dit. Donc, vous êtes peut-être guidé par une personne qui vous vient en aide, mais ça peut être aussi le fait d'écouter les signes qui arrivent vers vous, qui vont vous mettre sur la voie, qui vont vous donner de nouvelles idées pour que les choses se débloquent. Donc voilà pour ce mercredi. Hop, hop, hop. Alors on va voir le message qui en ressort. Donc ça peut être aussi dans une relation sentimentale où il y a un triangle amoureux, parce qu'on a cette rivalité ici. Donc voilà. Ou ça peut être aussi parce que vous avez besoin justement de mettre beaucoup de choses en place pour que ça bouge. Hein. Je prends soin de moi en écoutant mon corps, cette fois on dit. Là on voit bien qu'il y a besoin de prendre soin de vous hein, cette semaine, parce que justement il y a eu des passages compliqués, il y a des choses qui n'arrivent pas peut-être au moment où vous le souhaitez. Et donc du coup on parle vraiment d'écouter son corps, hein, d'écouter son corps, d'écouter ses envies. Donc là pour mercredi on nous parle d'écouter son corps, d'être attentif à ça, hein, d'être attentif à ce que vous ressentez. On nous dit bien ici, il est nécessaire, et même s'il y a cette attente qui est là, de continuer à prendre soin de vous, de penser à vous, c'est important. Alors, pour jeudi, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a tout qui tombe. On a, oui, la surprise. On nous parle d'une surprise. On va regarder toutes les cartes, hein, parce qu'on en a 5, et moi j'en prends 5. Donc alors... Donc on nous dit ici, hein, par rapport à une... Alors là on nous parle du printemps, avec la carte du printemps, mais ça peut aussi nous parler d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau, dans lequel vous êtes emporté. Hein. On a ici l'agitation, la tempête, on nous dit les choses bougent et vous gérez parfaitement la situation, parce que le petit bateau est au-dessus de la vague. On nous dit oui, et on nous dit il est encore trop tôt pour le dire, mais on nous parle quand même de quelque chose d'inattendu qui pourrait arriver. Une surprise, un cadeau ou quelque chose d'inattendu, quelque chose qui fait que les choses arrivent plus vite que prévu. Par rapport à cette tempête, par rapport à cette nouveauté, ou peut-être qu'il y a de la nouveauté par rapport à ce que vous traversez justement. Donc peut-être que jeudi, il y aura quelque chose de nouveau, même si c'est encore trop tôt pour le dire, il y aura peut-être quelque chose qui arrivera quand même, voilà.
On nous parle ici de surprise, hein, de quelque chose d'inattendu, hein, pour ce jeudi. Alors, on va voir ce qu'on a de plus. Alors, ici, on a la foudre. La surprise, la foudre, encore quelque chose d'inattendu. Donc, on nous parle de quelque chose d'inattendu pour ce jeudi, hein. Alors, ça peut être la fin de quelque chose d'inattendu ou du début de quelque chose de façon inattendue. Ça peut aussi nous parler de choses qui s'accélèrent, hein, la foudre. Donc là, on a l'ouverture. Donc peut-être que de façon inattendue, les choses vont se débloquer, hein. Peut-être qu'il n'y a rien qui va vous faire croire que ça va se débloquer, et puis peut-être ça va se débloquer. Ici, on a l'art. On a une douce musique ici. On va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. On a la transformation. Et la famille. Pardon. Donc ici, ça nous dit que voilà, il y a des portes qui s'ouvrent jeudi. Donc on nous parle d'avoir la clé. Ça peut nous parler de destinée aussi, la clé. Mais ça peut aussi nous parler d'ouverture. Hein, d'ouverture sur quelque chose de mélodieux. On nous dit les choses se transforment. On nous parle ici de famille. Alors ça peut être au sein de la famille. Ça peut être aussi par rapport à une personne que vous considérez comme votre famille. En tout cas, là, on nous dit que jeudi, peut-être que de façon inattendue, les choses devraient bouger. Il devrait y avoir un élément nouveau, en tout cas, qui fait que il y a une ouverture, en tout cas, on nous dit. Alors, ça peut être par rapport à une personne, ça peut être par rapport à votre foyer. On nous dit ici, il y a une ouverture, il y a des possibilités qu'il y ait quelque chose de nouveau. Hein. Alors, on va voir le message positif pour la journée de jeudi. On va prendre cette carte. Je balaie tous mes doutes, ici, on nous dit. Donc là, on nous parle de reprendre confiance, hein, ici. On nous parle de reprendre confiance, peut-être par rapport à cet élément nouveau qui arrive. On nous parle de reprendre confiance, en tout cas, peut-être de savoir un peu plus dans quelle direction ça va. Quel que soit le domaine que ça peut concerner. Hein. Alors, pour vendredi, qu'est-ce que ça nous dit pour vendredi? Pour vendredi... Alors, donc ici, on a la réussite. Prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. On a la peur, besoin d'acquérir de nouvelles compétences, le doute et la réflexion. Donc là, on voit qu'il y a de la réussite, hein, il y a des choses qui marchent, on nous dit, mais on nous dit, prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Peut-être qu'il y a beaucoup trop d'inquiétude par rapport à la situation. On voit qu'il y a beaucoup de réflexion, vous avez besoin de beaucoup réfléchir par rapport à un domaine, mais on nous dit aussi besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Donc on nous dit ici qu'il y a peut-être besoin d'avoir un peu plus de maturité dans un domaine. Peut-être que justement pour que ça marche, hein, il y a juste besoin peut-être de vous former. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous serez en formation ce vendredi. Ça peut aussi nous parler tout simplement du monde du travail, hein, cette carte. Cette carte où il y a les outils, ça peut aussi nous parler tout simplement du monde du travail pour lequel vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous dites, bon, il y a la réussite, ok, mais il y a peut-être des choses à modifier pour que ça marche encore plus. Hein. On voit que ça vous travaille. Hein. Ça vous pose question, ce monde du travail. Ça vous pose question parce que même que ça marche, vous avez envie que ça continue, quoi. Vous avez envie que ça continue et vous avez envie de renouveler aussi les choses pour que ça marche mieux. Hein. Voilà, donc là, on voit qu'il y a cette inquiétude qui est là, sur le plan professionnel. Hein. Alors, pour certains, vous vous formez pour acquérir de nouvelles compétences, et puis pour d'autres, ben, vous vous apportez du renouveau, hein, de nouvelles idées, parce que vous réfléchissez beaucoup. Donc ça nous dit aussi, vous voyez que ça marche, mais voilà, prudence pour que ça continue à marcher. Peut-être qu'il y a des choses à modifier, peut-être à se former, peut-être à réfléchir à certaines choses. Donc pour vendredi, on nous dit que sur le plan professionnel, vous allez vous poser des questions pour que ça continue à marcher. Voilà. Alors, on va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit. Alors ici, on nous parle de secrets. On nous parle
d'enfermement. Donc peut-être ce secret qui est bien gardé. On a la force qui peut nous parler d'un homme ou de force tout simplement. On a la faim. Et on a le partage. Alors ici on a le secret hein, qui nous parle de peut-être d'avoir un secret. Hein, d'avoir un secret, ça peut nous parler d'un secret, ça peut nous parler aussi de non-dit, du fait peut-être que c'est trop tôt pour dire certaines choses. Là on voit que justement ben, du coup ben, ça bloque un peu hein, parce qu'il y a ce secret qui est là. Hein, on sent que les choses sont bien gardées. Pour l'instant vous gardez un secret. Là on a la force. Alors la force, comme je vous le disais, on nous parle d'avoir la force nécessaire aussi pour mettre les choses en place. Et puis on nous parle peut-être d'un homme tout simplement. Hein. Et puis on a la faim. On a la faim ici. Alors ici on nous parle de partage aussi. Hein. On nous dit que vous êtes peut-être arrivé à la fin de quelque chose ou c'est peut-être la fin d'un partage. Peut-être que c'est la fin d'un partage aussi. Peut-être que certains d'entre vous auront envie de faire les choses tout seul aussi. Peut-être que c'est ça qu'on nous dit. Hein. Peut-être qu'on nous dit ici, pour l'instant, ben, vous réfléchissez à savoir si vous allez plutôt travailler tout seul. Hein. Peut-être que ça vous fait peur justement de travailler tout seul. Mais on voit que pour certains, vous réfléchissez à travailler tout seul. Hein. Vous arrivez à la fin de ce partage. Donc peut-être que, voilà, peut-être que vous avez dans l'idée de vous lancer tout seul. Peut-être que pour certains, vous vous êtes lancé tout seul, vous avez changé de travail. Et c'est ça peut-être qui vous inquiète. Mais on nous dit ici, le fait de vous former, le fait d'aller chercher un peu des nouvelles idées, ben, ça va permettre de lancer tout ça. Ça va permettre de renforcer votre entreprise, quoi. Donc, voilà. Donc on voit que c'est quelque chose qui vous travaille. Hein. Mais on nous dit que si vous faites des recherches, que vous formez tout ça, ça va apporter du renouveau dans votre travail. Alors on va voir. Alors ça peut aussi nous dire que justement ça concerne un travail en indépendant et que du coup, ben, voilà, vous avez besoin peut-être de faire des recherches pour améliorer tout ça. Hein. Alors ici on nous dit, je m'entoure d'ondes positives et je fais mes propres choix. Voilà, donc on voit que vous avez besoin d'être autonome. Hein. Vous avez des idées, vous avez envie de les mettre en place. Vous saurez vous entourer de personnes quand même qui seront là pour vous aider. Mais peut-être que vous vous lancez tout seul dans une aventure sur le plan professionnel. Hein. Ou peut-être que ça fait un petit moment que vous y êtes, mais là, vous avez besoin de renouveau. Hein. Ou peut-être que vous vous lâchez tout seul. Donc là, on nous dit, je vais encore jeter un œil, on nous dit pour les personnes qui sont sur le plan professionnel, on nous parle d'aller vers la réussite, mais pour ça, il y a peut-être besoin de se former, d'acquérir de nouvelles compétences. Parce que, attention, pour l'instant, ça marche. Et pour que ça continue à marcher, il y a peut-être besoin de mettre des choses en place. Alors là, on voit que ça vous inquiète, mais voilà. À partir du moment où vous allez passer à l'action et que vous allez mettre des choses en place, l'inquiétude va redescendre, quoi. Hein. On voit qu'il y a des doutes, mais ces doutes vont vite s'estomper quand vous allez avoir vos nouvelles idées, quoi. Pour l'instant, vous n'en parlez pas trop. Pour l'instant, vous gardez ça pour vous. Ça nous parle d'un homme, hein. Alors ça peut vous concerner à vous, ça peut concerner un autre homme, ça nous parle peut-être tout simplement d'avoir la force nécessaire pour y arriver, hein, puisque là on voit que vous arrivez à la fin d'un partage, peut-être la fin du fait que vous travaillez avec plusieurs personnes ou une personne. En attendant, vous êtes quand même entouré d'ondes positives, hein, donc il y a de l'aide qui est là pour vous accompagner, et puis on nous dit que vous faites vos propres choix, voilà. Donc voilà pour vendredi. Alors ensuite, donc on va voir pour le week-end maintenant. Donc pour samedi, qu'est-ce que ça nous dit? Alors pour samedi, on nous parle de fruits de vie, d'ancrage, de vitalité. Donc on nous parle d'avoir une belle vitalité, de belles énergies pour cette journée de samedi. On nous parle aussi peut-être de s'ancrer un peu plus dans un domaine. Hein. Les choses se transforment, elles évoluent. Ça bouge.
Manque de confiance en soi, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc on nous dit à partir du moment où vous reprenez confiance en vous, les choses bougent et les choses évoluent, vous retrouvez une belle énergie. Hein. On nous parle ici d'un homme brun. Donc cet homme brun, ça peut nous parler d'un homme aux cheveux foncés, d'un homme aux yeux foncés, ça peut nous parler d'une personne plutôt charismatique. Hein. Donc ça peut être vous, ça peut être un autre homme. Et ici, on nous parle d'un lien profond d'attachement qui existe avec une personne. Hein. On dit il y a un lien profond d'attachement qui est là. Il y a beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Et il y a réciprocité, quoi. On voit que les deux cœurs sourient, que ce lien fait plaisir à tout le monde, que chacun est heureux dans cette relation, que ce soit une relation amicale, amoureuse ou familiale. Il y a un beau soleil dessus, hein, qui peut nous parler de liens protégés aussi. En tout cas, on nous dit que par rapport à ce lien, les choses évoluent. Ça nous parle aussi de reprendre confiance en soi. Peut-être que c'est ce lien aussi qui vous aide à reprendre confiance en vous. En tout cas, il y a de belles énergies pour ce samedi, hein, qui font que, voilà, ça nous parle de reprendre confiance en soi. Ça nous parle de choses qui évoluent. Ça bouge. Hein. On nous dit ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Quel que soit le domaine que ça concerne, ça bouge. Alors ici, on a le commencement. Donc ici, on nous parle de début de quelque chose. Hein. Les choses évoluent. Ça se transforme. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors peut-être une nouvelle rencontre, peut-être du renouveau au niveau de votre lien amoureux. Ça peut être aussi du renouveau au niveau d'une amitié aussi, ou d'un lien familial. En tout cas, ici, on est au début. Hein. On est au début de quelque chose. Alors peut-être une nouvelle rencontre. Peut-être aussi, ça peut nous parler de naissance, hein, cette carte. Ça peut aussi nous dire que voilà, il y a une nouvelle, une naissance pour ce samedi. Ici, on nous parle de messages. On nous parle de messages ou de discussions pour cette journée de samedi. On a des choses à fêter. On nous parle de faire la fête pour ce samedi. On a aussi ceux qui travaillent. Hein. On a aussi ceux qui travaillent pour ce samedi. Et on nous parle de faire une belle équipe. Hein. On nous parle de faire un bon travail d'équipe aussi avec cette carte. Et puis on a la jalousie. Donc il y a peut-être quelques jalousies qui traînent aussi, hein, pour ce samedi. Il y a peut-être aussi quelques jalousies. On nous parle de faire une belle équipe sur le plan professionnel. On nous parle de messages qui arrivent vers vous. Peut-être par rapport à quelque chose de nouveau. Peut-être, hein, aussi des messages par rapport à une nouvelle naissance. Hein. Y a des nouveautés pour ce samedi. Peut-être aussi une nouvelle rencontre, hein, ou qui va aller vers quelque chose de profond, ou peut-être un rapprochement avec une personne où il y a un lien profond. Hein. On nous dit, hein, à partir du moment où vous reprenez confiance en vous, les choses vont se débloquer, quoi. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Et ça nous parle de naissance ou de renaissance ici. Hein. Ça peut être aussi vous, hein, qui renaissez par rapport justement à des liens, par rapport au fait que vous reprenez confiance en vous, que vous reprenez confiance en ce lien. Alors, on va prendre un message du jeu pour voir quel est le message pour cette journée de samedi. On nous dit « Je pose des mots sur mes émotions ». Donc là, ça nous parle peut-être d'avoir une discussion avec un ami ou une amie pour pouvoir justement prendre conscience de certaines choses. On nous parle en tout cas de poser des mots sur ces émotions. Donc ça peut être aussi dans une réflexion, hein, que vous aurez. Voilà, on nous parle de prendre conscience de là où vous en êtes, de prendre conscience de vos émotions. Alors ça peut être dans une nouvelle rencontre, dans du renouveau aussi, hein, dans une relation. On nous parle vraiment de faire le point ici. De faire le point et de prendre conscience des émotions qui sont là aussi. Alors pour dimanche, qu'est-ce que ça nous dit pour dimanche? Donc samedi, hein, il semblerait qu'il y ait quelque chose de nouveau qui arrive ou quelque chose qui se débloque. Parce qu'on a la transformation qui fait qu'il y a quelque chose qui démarre. Alors, pour dimanche, on nous dit que vous êtes à une intersection. Vous vous posez des questions ici, hein, à savoir dans quelle direction aller. Il y a la chance qui est là. Donc avec la carte de la chance, ça nous parle de signes qui arrivent vers vous.
peut-être des signes qui vont vous mettre sur la voie. Ça nous parle aussi d'avoir un choix à faire et de savoir faire le bon choix, parce qu'il y a cette chance qui se présente à vous. Hein. On nous parle de savoir faire le bon choix. Vous arrivez à une intersection, hein, et on nous parle de faire le bon choix. On nous dit la chance est là. Par rapport à un secret. C'est par rapport à un secret. On nous parle de trouver l'issue, donc d'arriver à faire votre choix. Et puis on a l'été. Alors est-ce que ça concerne quelque chose qui va arriver cet été, ou est-ce que ce choix va vous permettre d'avoir des retentissements pour cet été? Après, la carte de l'été, ça nous parle aussi peut-être de chaleur, hein, de retrouver une certaine chaleur. Donc on nous parle d'une journée qui sera plutôt chaleureuse, de saisir sa chance, hein, de faire les bons choix pour justement trouver une issue, sortir peut-être d'une situation. Et puis la carte de l'été nous parle aussi d'insouciance, de légèreté, hein, parce que la cigale qui chante tout l'été, elle est plutôt insouciante. Donc là, ça nous parle d'insouciance aussi, par rapport à quelque chose que pour l'instant vous gardez secret. On nous parle ici de savoir faire le bon choix, quoi. De savoir saisir sa chance, d'opportunités qui se présentent à vous aussi, qui vont peut-être faire que votre route va être modifiée, quoi. Alors on va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit. On nous dit vous arrivez à une intersection, hein, pour ce dimanche. Alors, ici on a le courage. Donc ça peut nous parler de vous, hein, qui êtes courageux ou courageuse, ou d'une personne qui a cette qualité-là. On a le masque, on nous dit il y a des masques qui tombent aussi. Alors peut-être le courage de faire tomber les masques, d'être sincère. Hein. On a le temps qui est là. On nous dit le temps passe. On nous parle d'avoir des projets de voyage. On a des projets de voyage aussi. On nous parle de faire des projets de voyage. Donc là, on nous dit, hein, on nous parle d'avoir le courage peut-être d'exprimer ce qu'on ressent. Hein. Là, voilà, le samedi, on a mis des mots sur ce qu'on ressent. Et puis peut-être que dimanche, on va exprimer certaines choses parce qu'on a fait le point avec soi-même ou avec une autre personne, hein, dans une discussion. Et du coup, dimanche, peut-être que justement, on a besoin d'exprimer certaines choses et peut-être le courage de dire ce qu'on ressent. On nous dit le temps passe ici, le temps file. Hein. Peut-être que ça fait un moment que vous avez envie d'exprimer tout ça et peut-être que ce dimanche, il y aura des choses à dire. Et puis on nous parle ici d'avoir des projets de voyage aussi. Donc on nous dit peut-être que dimanche, vous allez faire des projets de voyage, réserver des vacances. Alors, on va prendre un message et on va voir ce que ça nous dit pour dimanche. Alors, on nous dit, je dis merci à la vie. On nous parle de gratitude pour cette journée. On nous dit, vous êtes heureux de ce qui est là autour de vous, hein, et du coup, vous êtes rempli de gratitude. On nous parle de prendre conscience aussi des belles choses qui sont autour de vous. Donc voilà pour ces cartes. Alors, j'espère que ça a été clair, hein, que ça a pu vous apporter des réponses. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, mais quand même, c'est assez large et vous devez pouvoir vous y retrouver, je pense. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous parle ou pas. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup d'amour, en tout cas pour cette semaine. On nous dit patience, mais il semblerait qu'il y a des choses qui vont peut-être se débloquer dans la semaine, en fonction des énergies qui arrivent. Donc là, maintenant, je vais prendre peut-être quelques cartes de la triade. On va voir ce que me disent la triade pour la semaine. Alors, que me dit la triade pour la semaine? Alors, on me parle d'élévation. Hein. Donc, une nouvelle fois, on me parle de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Après, l'élévation, ça peut aussi nous parler de prendre des échelons, d'avoir un poste plus haut placé, d'avoir un avancement, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la triade? Donc là, on nous parle d'épreuves aussi, hein. Donc la carte de l'épreuve peut nous parler tout simplement du monde du travail. Donc peut-être que ça nous parle ici, justement, d'avoir de l'avancement ou
ou d'avoir une promotion, comme je vous disais. Hein. Et puis là, on nous parle aussi d'avoir des masques qui tombent. Donc une nouvelle fois, on nous parle peut-être de sincérité. Peut-être il y aura des choses à exprimer cette semaine. Hein. Il y aura peut-être des choses à exprimer cette semaine. Ça peut nous parler aussi de prendre de la hauteur par rapport à des épreuves qu'il y a pu y avoir, prendre du recul par rapport à des épreuves qu'il y a pu y avoir, et besoin de s'exprimer avec sincérité par rapport à tout ce qui s'est passé, quoi. Donc tout ça avec calme et sérénité, parce qu'il y a cette élévation qui est là, qui nous parle de prendre vraiment du recul, hein, par rapport à une situation qui a été compliquée. Hein. Mais il y a peut-être des choses, voilà, besoin de dire des choses. Besoin d'exprimer des choses. Besoin de tomber ces masques-là. Et puis ici, on nous parle de messages. On nous dit il y a des messages. Ça peut nous parler de discussions, de messages, de courriers pour cette semaine qui vont permettre de faire évoluer une situation. On nous parle d'être dans la communication. Hein. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du toi et moi. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas pris. On va voir sur le plan sentimental si on a des infos complémentaires. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ici, on nous parle de réconciliation ici. Donc, pour certains d'entre vous, on nous parle ici de réconciliation, on nous parle d'aller vers la paix, hein, de retrouver la paix en tout cas. Ça peut être la paix dans votre couple, mais ça peut être une paix intérieure aussi, de se réconcilier avec soi-même. Hein. On nous parle ici de retrouver la paix. On a eu 2 fois la carte du calme, de paix et sérénité. On nous parle vraiment de retrouver la paix pour cette semaine. Hein. On nous parle aussi d'être à l'écoute de soi. On nous dit vous serez à l'écoute de vous, de vos sentiments, de ce qui est bon pour vous. Hein. Je prends soin de moi, 2 fois on l'a eu. Hein. Donc on nous parle vraiment d'être à l'écoute de soi cette semaine, de retrouver une paix intérieure. Hein. Là on nous parle de succès, on nous dit tous les espoirs sont permis. Donc on nous dit ici que voilà, il y a encore des possibilités. On nous parle de succès aussi, dans le sens aussi où on nous parle du fait que vous avez un certain charisme, hein, que vous dégagez quelque chose. On nous dit vous dégagez quelque chose. Et voilà. Donc ça peut amener à ce que justement il y ait soit une nouvelle rencontre, soit une réconciliation, soit du renouveau dans votre couple. Ici, on a l'union. On nous parle de contrat, de mariage. Donc pour certains, ben, vous êtes en train de faire des projets par rapport à un mariage. On nous parle de s'engager un peu plus dans une relation aussi. Donc on nous parle ici de s'engager un peu plus dans une relation. Donc voilà pour ces cartes. Donc on a plusieurs cas de figure. Hein. Voilà, en tout cas ici on nous parle de s'engager un peu plus dans une relation, on nous parle de certaines personnes qui prévoient un mariage, et puis d'autres qui vont faire une nouvelle rencontre, parce qu'actuellement on nous dit que vous dégagez un certain charisme, de belles énergies. Alors, je vais prendre un message de l'oracle des anges et des cristaux, on va voir quel est le message pour la semaine qui arrive. On va prendre cette carte. Alors ici, on nous dit « Prêt à aimer de nouveau ». Vous avez suffisamment guéri du passé pour ouvrir votre cœur à un nouvel amour. Donc voilà, c'est ce que je voyais là, hein, le charisme. On nous dit ici, vous êtes prêt à aller vers une nouvelle personne. Il y a eu des blessures, hein, bien sûr, on voit bien qu'il y a eu des blessures. Il y a eu des difficultés. Il y a eu des passages un peu compliqués, des mensonges, des trahisons. Et là, on nous dit, vous êtes prêt à aimer de nouveau. Alors, ça peut être la personne avec qui vous êtes, hein, parce qu'il y a eu une évolution dans la relation. Mais ça peut aussi nous parler du fait que, ça y est, vous êtes prêt à rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, vous êtes prêt à aimer de nouveau, on nous dit. Vous avez suffisamment guéri du passé pour ouvrir votre cœur à un nouvel amour. Donc on nous dit qu'il y a certaines choses qui sont digérées, ça y est. Hein. Il y a certaines choses qui sont digérées. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour la semaine. Vous êtes constamment protégé, on nous dit ici. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine.
Donc là, on nous parle d'être protégé, on nous parle d'être guidé aussi pour faire les bons choix. Hein. On nous dit que votre ange gardien est à vos côtés pour vous aider à faire les bons choix. Alors, on va prendre quelques messages de l'oracle des amoureux. Alors, on va voir sur le plan sentimental, amical, et relationnel, quels sont les messages pour cette semaine qui arrive. Alors ici, on nous parle de confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et donc, du coup, vous serez prêt à aimer de nouveau. Hein, que ce soit la même personne, ou que ce soit une autre personne, peu importe. Mais le fait d'accepter la situation telle qu'elle est, eh bien, ça vous permet d'aller vers quelque chose de nouveau. Comme je vous le disais, vous avez digéré tout ça, quoi. Alors ensuite, hop là, pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur des événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc là, on nous parle une nouvelle fois, vous avez digéré. Hein. Une nouvelle fois, on nous dit, vous avez digéré, vous passez à autre chose, et ça va permettre d'amener vers vous de belles énergies. Hein. De belles énergies. Et donc de belles personnes, hein, ou peut-être de faire changer les choses aussi. Ce pardon. Alors, on a encore 2 messages. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc, pour ceux qui se posent des questions, hein, voilà, on nous dit que vous savez déjà ce qui est bon pour vous. Et puis là, on nous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc là, on nous parle d'une personne qui vous dit qu'elle vous aime, quoi. Oui. C'est une belle déclaration. Hein. Et on nous parle d'aller trouver à l'intérieur de soi. Ça retentit, quoi, à l'intérieur de vous. Ça retentit. Ça résonne à l'intérieur de vous, cet amour. On nous dit que cet amour résonne à l'intérieur de vous. Vous le ressentez à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait tirer? On va prendre les fées. On va prendre quelques cartes du tarot des fées. On va voir un message. On va prendre cette carte pour la semaine. On a le 2 du printemps. Une jolie carte avec de belles couleurs, de belles énergies, un travail d'équipe, une aide peut-être qui est là. Alors ça peut nous parler d'un travail seul aussi, mais où vous avez peut-être de l'aide. Tout à l'heure on nous disait, tu sauras t'entourer de belles ondes, de belles énergies. En tout cas, on nous dit, un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves, de grands progrès. Donc là, on nous parle de faire des progrès, d'avoir des résultats par rapport à des projets. On nous dit que vous avez vous avez beaucoup investi de votre temps, de votre énergie, et il y a des résultats qui sont là, quoi. Et on nous parle aussi de résultats dans le futur, hein, parce qu'on nous dit un avenir brillant. Parce que vous savez aussi vous entourer des bonnes personnes, on nous dit. Donc voilà pour ça. Alors, je vais clôturer le tirage comme d'habitude par quelques cartes de murmure de nos anges. On va en prendre 3 et on va voir quels sont les messages. Alors ici, on nous dit, recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Donc on nous parle ici de se recentrer. On nous dit une nouvelle fois que vous avez des réponses à l'intérieur de vous. Voilà, on en a 2. Alors ici, on nous dit, ressens de la compassion pour un autre. Donc là, on nous dit que vous serez attentif quand même aux personnes qui sont autour de vous. Hein. On nous dit, vous serez là pour les personnes qui sont autour de vous. Et puis là, on nous dit, ne fais pas qu'y penser, fais-le. Donc là, on nous dit que vous avez de belles idées que vous allez mettre en place, hein, voilà, dans la semaine. Hein.
de belles idées que vous allez mettre en place. Pour l'instant, vous cogitez peut-être encore par rapport à ça. Et là, on nous dit, ben, vous mettrez ces projets en place. Donc voilà. Voilà pour le tirage pour la semaine qui arrive. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous. C'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.